Bonjour à tous et à tous, ici le DTease et aujourd'hui on se retrouve pour le test de l'enceinte Gear 4. Donc commençons par les caractéristiques de cet appareil. Donc tout d'abord, c'est une enceinte Bluetooth 3.0, non pas 4.0 low energy. Elle a un microphone intégré qui est ici. Qui est ici, une portée de transmission de 10 mètres, de l'autonomie qui est de 8 heures à fond, donc c'est rare qu'on la met à fond. Donc commençons directement, parlons du design qui est quand même remarqué très joli, avec ces courbes là, c'est vraiment très joli. Qui est pas très gros, alors on va comparer avec un iPhone. Voilà, pour comparer avec un iPhone, voilà, c'est vraiment petit et compact, hein. Et donc on en reparlera du son tout à l'heure, qui est vraiment d'assez bonne qualité. Donc malgré que ça fasse un peu plastique, c'est quand même très joli. Donc ici des bandes anti dérapement. Ici le bouton on-off, l'auxiliaire in, le port pour la recharger et la LED pour dire si c'est chargé ou déchargé. Donc passons maintenant aux points positifs. Les points positifs de cette enceinte sont vraiment la couleur qui pète, vraiment très très beau. Ce bleu là, bon, moi j'aime bien le bleu, donc je trouve ça très joli. Peut dire aussi le prix, car elle ne coûte que 70 €. Et pour une enceinte de cette, on va dire, rapport qualité-prix, c'est assez sympa. Le microphone intégré, si on le branche sur son iPhone par exemple, on va pouvoir décrocher, même si par exemple on est, je sais pas moi, en voiture, un truc comme ça. Donc l'autonomie, bien sûr, qui est de 8 heures à fond. Donc comme je disais tout à l'heure, on n'est jamais à fond sur ce genre d'appareil. Elle est très très nomade. Le poids, hein, il est ma foi assez légère pour une autonomie de 8 heures. Et la facilité de la connecter à un iPhone ou même un iPad. Ensuite passons aux points négatifs. Donc les points négatifs, il faut vraiment aller les chercher dans les petits coins pour vraiment les trouver. Donc en point négatif, j'en ai noté deux. Bon, c'est symbolique, mais il n'y a pas de NFC. Mais à ce prix là, on peut penser que s'il y a eu le NFC, ça aurait été 10-20 € plus cher. Donc même tant mieux que j'ai pas mis de NFC, de toute façon on n'a pas de NFC sur les iPhones. Donc et aussi il n'y a pas d'adaptateur secteur. Donc voilà. Donc comme ceux d'Apple, on est obligé de le brancher, enfin pas comme ceux d'Apple, on est obligé d'en prendre un, soit de brancher sur un qu'on a déjà, ou soit de le brancher à son ordinateur. C'est assez embêtant. Donc voilà, donc pour une petite enceinte nomade, moi je vais lui donner la note de 5 étoiles. Parce qu'elle est quand même très très bien, elle est nomade, elle a un beau design, elle a une bonne autonomie, un bon son. Donc elle mérite ces 5 étoiles largement. Donc voilà, c'était le DTease, merci, au revoir.